Bonjour, bienvenue encore dans Académie Performance Digitale, la chaîne qui permet de tirer profit réellement des nouvelles technologies, la chaîne qui vous permet, qui vous donne des petites astuces pour aller très loin sur le plan professionnel, se faire beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de visibilité. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle. Si vous vous souvenez, lors de la vidéo passée, on vous a parlé de l'importance de la base de connaissances. Aujourd'hui, maintenant, on va le mettre en pratique. Donc, comme précision, si vous venez d'arriver à cette chaîne, si vous êtes intéressé par les chatbots, mais que vous n'avez pas suivi les vidéos passées, ou que vous n'avez pas une connaissance poussée des chatbots ou de la data science, nous vous invitons à retourner d'abord dans notre chaîne Académie Performance Digitale qui est là. Donc, quand vous êtes en train de suivre la vidéo, il vous suffit de cliquer là pour retourner dans la chaîne. Regardez, quand vous cliquez là, il vous retourne. Et quand vous venez ensuite dans Playlist, vous allez voir une playlist qui s'appelle Maîtriser les chatbots formation complète. Vous cliquez là-bas, on a fait un ensemble de vidéos. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas suivi les vidéos passées, ce qu'on est en train de faire, c'est une suite. Parce que c'est une série de formations qu'on est en train de dérouler. Donc, je vous invite à aller regarder toutes ces vidéos antérieures, surtout la vidéo 1 de cette vidéo-là, là et là. C'est-à-dire comprendre au moins c'est quoi un chatbot, les avantages et surtout réaliser votre premier chatbot. Parce que là, c'est une continuité. On a déjà fait un TP dans le passé où il s'agissait de réaliser son premier chatbot dirigé. De manière très simple. Donc, si vous n'aviez pas déjà fait cette étape, allez le faire en cliquant ici. OK. Maintenant, comme on l'a vu, on a vu que globalement, il y a plusieurs types de chatbots. Il y en a plusieurs, mais pour l'instant, nous sommes intéressés sur ça. Bon, c'est quoi un chatbot aussi? On l'a déjà défini. Ce n'est rien d'autre qu'un outil conversationnel qui permet de communiquer avec des gens à votre absence, en leur donnant exactement les réponses que vous alliez faire. Là, on vous a dit la dernière fois qu'on a les chatbots dirigés, qui sont très simples à mettre en œuvre, avec des outils comme celle-ci, BotPress, qui il n'y a pas de codage à faire. Là, il y a les chatbots intelligents. Avec, quand je mets BC, c'est base de connaissances. Hein? Bon, je peux abréger quoi. Je pense que vous connaissez. Chaque fois que vous voyez BC, ou bien je mets base de connaissances. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On a déjà vu comment faire un chatbot dirigé. Là, on va voir comment faire un chatbot avec une base de connaissances. C'est-à-dire, il fait exactement ce que fait ChatGPT. Parce que là, on n'a que des boutons. Tu cliques, il te donne la réponse. Tu retournes à l'accueil, tu cliques, il te donne la réponse. Là, on fait des navigations. Mais on peut. Bon, si tu tapes du texte, le chatbot ne répond pas dans un chatbot dirigé. Alors que dans un chatbot intelligent avec base de connaissances, chaque fois que tu tapes, il cherche dans son dictionnaire, dans sa base de connaissances, comme son nom l'indique, il vous répond. S'il ne trouve pas la réponse maintenant, bon, il vous dit que je n'ai pas trouvé de réponse. Mais il y a un troisième type de chatbot que j'appellerai moi les chatbots avancés, qui auront à la fois des chatbots dirigés, des chatbots intelligents, mais c'est linké avec un call center. C'est-à-dire, là, on va voir que le chatbot peut chercher, mais n'a pas trouvé de réponse. Mais là, on peut faire de sorte que, quand le chatbot ne trouve pas de réponse, il te permet de déclencher un appel et tu appelles directement quelqu'un que tu vas avoir au téléphone. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la formation que nous avons donnée, ça permet d'optimiser les gens qui gèrent un service support, un service call center. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 3 agents qui attendent que les gens appellent pour les répondre, tu peux laisser dans un premier temps le chatbot répondre. Maintenant, si le chatbot n'a pas la réponse, il redirige vers un appel téléphonique ou un appel WhatsApp, ou il redirige vers une page WhatsApp ou une page Facebook. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les chatbots vraiment avancés. Là, maintenant, c'est beaucoup plus avancé. Mais jusque-là, ce qu'on a vu, il n'y a pas de besoin d'avoir des notions en programmation ou en informatique, mais juste de répéter. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On avait déjà un chatbot dirigé, comme tout à l'heure dans la vidéo passée. Là, maintenant, on passe à un chatbot intelligent. Comment aboutir à un chatbot intelligent maintenant? D'abord, il faut les besoins. Bon, avant d'avancer, donc comme je vous ai dit, ceux qui ont déjà réalisé le chatbot à travers la vidéo passée, on va transformer ce chatbot pour qu'il lit maintenant des données textuelles. Avant d'aller loin, soutenez notre chaîne Académie Performance Digitale en cliquant sur ce lien. Si vous venez au niveau de la page, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez voir, il y a un formulaire qui va s'ouvrir.
Parce qu'on a une cagnotte en ligne, mais ce n'est pas encore actif. Le temps que ça soit actif, soutenez notre chaîne en vous déclarant, c'est-à-dire mettez votre contact, on va vous envoyer le lien, ou bien on vous envoie un numéro de téléphone sur lequel vous allez nous laisser quelque chose. Donc, c'est un formulaire vite fait. Au niveau de la page d'accueil, vous l'avez. Sinon, vous pouvez cliquer sur à propos ici. Au niveau de la chaîne, vous avez trouvé un ensemble d'URL, de liens, et le lien est là. Vous voyez, nous soutenir, le lien est là. Si vous cliquez là, il sort le formulaire. Bon, mais je vous le laisse un moment. Donc, c'est urlz.fr, ainsi de suite. Vous voyez, c'est urlz, hein? Donc ne vous trompez pas. Donc, je fais comme ça, regardez. Donc, partagez aussi la vidéo, aimez-la, https://urlz.fr/O26M, M minuscule, hein? O26M minuscule, et vous faites entrer. Ou bien vous cliquez directement, hein, et vous voyez, il vous redirige vers ce formulaire et vous le remplissez. Donc, nous comptons beaucoup sur vous. Vraiment, nous venons, à la fin de cette vidéo, vous allez voir, on va former sur une outil d'intelligence artificielle extrêmement puissante. Donc, on vous permet à vous tous de toucher maintenant à l'intelligence artificielle, de mettre en place même des outils d'intelligence artificielle sans faire de codage. Parce que on va faire des vidéos techniques beaucoup plus avancées sur les technologies NLP et machine learning, comment on crée un chatbot from scratch. Là, vraiment, c'est autre chose. Là, on a permis à tout le monde d'avoir sa part dans l'intelligence artificielle en faisant un minimum d'efforts. OK. On y va maintenant. Donc, si vous devez mettre en place la base de connaissances, comme je vous dis, ça commence d'abord par un besoin. Il faut, la manière dont vous allez mettre la base de connaissances pour un service étatique qui donne des informations comme l'état civil et autres, c'est différent de la manière que vous allez mettre en place une base de connaissances pour un site e-commerce ou un centre d'appel téléphonique ou un professeur, hein, ou une personnalité politique. Vous voyez? Donc, mettez en place un petit document de cadrage, c'est-à-dire quel est l'objectif du chatbot. Jusque-là, vous avez un chatbot dirigé, mais vous voulez aller plus loin. Est-ce que vous allez laisser le chatbot trouver des réponses partout, sur Google, partout, ou bien vous allez dire au chatbot de répondre uniquement sur les données que vous lui donnez, ou bien uniquement les données du site web. Et s'il ne trouve pas, qu'il se limite à là. Vous voyez, le mieux, si c'est une université, le mieux, il peut aller dans Google parce qu'il n'y a pas trop de problèmes. Mais imaginez un service comme la direction des impôts. Là, s'il n'y a pas l'information, il ne doit pas aller faire des recherches dans Google, mais il doit donner, dire, j'ai pas de réponse, contactez telle personne. La deuxième étape, ce sera l'exploration des données. Comme je vous dis, il faut explorer les données existantes. Vous pouvez utiliser les données du site web, les données sur Google, les documents écrits, ainsi de suite. Vous faites l'analyse, la collecte des données, et après la préparation des données, l'extraction, la réorganisation, ensuite la mise en œuvre. Donc, ça, on suppose que nous, on part du chatbot de tout à l'heure, et on va l'améliorer pour qu'il y ait un bouton qui donne des informations supplémentaires. Donc, voici ma base de connaissances à moi. Donc, vous pouvez faire un truc comme ça. Hein. Ce n'est pas forcément adapté au contexte, mais je l'ai fait pour aller vite. Regardez. Donc, j'avais déjà conçu un chatbot. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Tac, tac. C'est où encore? Vous voyez, c'est ça une base de connaissances. C'est très simple. Hein? J'ai juste mis un ensemble de questions-réponses sur Académie Performance Digitale. Je suppose que le chatbot qu'on avait fait lors de la vidéo passée, maintenant, il lui faut une fonctionnalité comme ChatGPT qui permet de répondre par rapport à notre chaîne Académie Performance Digitale. Nous donnons aussi des formations, vous voyez. Et vous l'organisez sous format question-réponse. Pour que la base de connaissances soit efficace, le mieux, c'est de le faire comme ça. Ou bien, on peut donner une adresse URL. Par exemple, je donne un exemple. Je peux donner directement, comme base de connaissances, l'adresse de ce site. Et après, le chatbot, c'est à lui qui va lire les contenus. Tout ça, on va le faire ensemble. On va faire tous les 3 cas. Donc là, c'est bon. OK, parfait. Donc, regardez, j'ai mis des questions-réponses. Hein? Question 1, réponse, question 1, réponse. Et mettez les réponses sous format de bullet point. Hein? C'est le meilleur huile pour un chatbot. Hein? Donc, c'est le meilleur plat pour un chatbot, pour que ça soit plus intelligent. Question, réponse, question, réponse, question, réponse, question, réponse. Maintenant, il y a un plugin payant qui permet de faire ça pour les données d'un site. Ça, je vous le ferai dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, commencez juste avec 3, 4, 5 phrases. C'est juste pour tester. Regardez. C'est quoi APD? Quels sont les contacts? Comment participer aux formations de l'Académie Performance Digitale? Quelles sont les formations? Quels sont les services offerts? Ainsi de suite. Je l'enregistre, format Word ou PowerPoint. Enregistrer sous. Download. Je préfère le mettre format PDF. Hein?
base de connaissances, tac, 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 entrée. J'ai ma base de connaissances. Qu'est-ce qui change maintenant? On revient dans notre interface de travail WordPress. Je pense que vous vous souvenez. Ça, c'est ce qu'on avait. Donc, première étape, là maintenant, on y va dans la mise en œuvre. Première étape, créer la base de connaissances. Ça, c'est déjà fait. Ça peut être un fichier Word, hein, ou bien vous prenez l'adresse d'un site, vous dites que c'est ça ma base de connaissances. Là, vous n'avez rien à faire à part donner l'URL. C'est bon? Après, on ajoute une option de discussion avec le robot. Donc, si vous vous souvenez, c'est ça qu'on avait la dernière fois. Ça, on l'avait déjà, ça. Donc, on modifie là le nœud qu'on avait, le nœud accueil. On ajoute juste un bouton discuter. Parce qu'on n'avait pas ça. Donc, on ajoute un bouton discuter. Et quand on clique sur ce bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste ouvrir un nouveau nœud. Donc, allez-y, ajoutez un nouveau nœud que vous appelez Ask Question. C'est un nœud qui a juste une question. Regardez, la question est là, un single choice. Et il dit, voulez-vous discuter? Voulez-vous? Avez-vous des questions à poser? Bon, vous pouvez dire, voulez-vous discuter avec notre robot? Avez-vous des questions à poser? Par exemple, moi, c'est ça. Avez-vous des questions à poser? Oui et non. Donc, vous créez ce nœud. Étape par étape. Première étape, créer la base de connaissances, c'est déjà fait. Deuxièmement, ajouter une option de discussion avec le robot. Donc, dans le nœud accueil qu'on avait, vous ajoutez juste le bouton discuter. C'est bon? OK. Après, troisième étape, ajouter un nœud qui pose la question. Donc, c'est ça. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. C'est clic droit, standard nœud, et vous l'appelez Ask Question. Maintenant, dans ce nœud, vous ajoutez une carte single choice avec deux options oui et non. OK? Maintenant, on fait les configurations, c'est-à-dire, je zoome un peu pour que vous puissiez voir. S'il répond non, vous le redirigez à la page d'accueil qui est là. Regardez. Donc, s'il dit non, on le redirige à la page d'accueil. S'il dit oui maintenant, on part vers notre base de connaissances. Voici, là, on commence l'intelligence artificielle maintenant. Créez un nœud que vous allez appeler base de connaissances, quatrième étape. Donc, première étape, on crée notre base de connaissances, fichier Word ou URL. Deuxième étape, on ajoute l'option supplémentaire dans ce qu'il y avait. Troisième étape, on ajoute un nœud. Le nœud là, il va faire que poser la question, attaquer la base de connaissances, répondre ou bien rediriger. Et après, on crée un nœud, base de connaissances. Vous créez un nouveau nœud, bon, BDD ou BDD IA, quoi, base IA, tout ce que vous voulez. Créez un nouveau nœud. Et la différence maintenant, c'est que quand vous créez ce nœud, vous cochez ici, Enable Knowledge Answering. C'est-à-dire activer la réponse par base de connaissances, par connaissance intelligence artificielle. Les autres, vous voyez que ça, on ne l'avait pas touché. Mais là, maintenant, vous mettez en place la base IA et vous l'activez. La base IA étant vide, première chose, vous mettez aussi toujours un single choice qui va poser la question maintenant. Et le single choice là va dire posez votre question. Vous voyez, vous écrivez le texte, posez votre question. Et attention maintenant, la seule chose qui est demandée, il faut changer ici et mettre raw input. Par défaut, c'est single choice. Mais il faut mettre raw input. Ou bien vous tapez R, A, W, raw input, pour qu'il puisse générer du texte après sa recherche. C'est bon? Donc, créer une base IA, créer un single choice, hein, qui n'a pas besoin d'avoir des options. Hein. La seule chose qu'il fait, il récupère la question posée, il lit la base de données IA et donne la réponse. Après, vous ajoutez une carte de type expression et vous tapez ce texte-là. Tac. Regardez, je fais CTRL-N. Vous tapez ça. Not turn knowledge agent responded. C'est-à-dire au cas où il ne trouve pas de réponse. Donc, on a créé un single choice. C'est bon? Vous l'avez fait? Ensuite, on crée une expression. Mais cette expression, il va faire quoi? Il va récupérer le cas où il n'a pas trouvé de réponse. On va voir comment le linker après. Et après, vous mettez un autre bouton Always. Always, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, après avoir donné la réponse, il va rediriger vers la question Ask Question. Donc, vous faites un lien. C'est bon? Donc, Always, il va rediriger vers Ask Question. C'est-à-dire, la base IA, quand vous posez une question, puisqu'on a activé ça, il va faire une recherche basée sur l'intelligence artificielle, sur le contenu qu'on lui a donné. Mais, s'il ne trouve pas, il redirige. Donc là, c'est pourquoi on vous dit, regardez, créer une base de connaissances et créer une erreur. Hein? Oui, là, cinquième chose, créer une erreur. Ça dit au cas où il ne trouve pas. Donc là aussi, je vous montre. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez
ne, clic droit, ne, et vous l'appelez not found. Not found, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche juste un texte pour dire désolé, je n'ai rien trouvé. Hein? Bon, maintenant, souvent par professionnalisme, on ajoute veuillez contacter le numéro tel, 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 hein? Ou bien veuillez envoyer un mail, un truc du genre. Donc, le ne là, le ne not found, c'est quand il ne trouve rien dans la base IA, il redirige vers le ne not found pour dire qu'on n'a rien trouvé. Mais lui aussi, il a une expression always, parce que toujours, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rediriger vers ask question. Donc, j'ai ajouté, regardez, j'ai juste ajouté ces trois nœuds. Le nœud qui va poser la question, le nœud, la base d'intelligence artificielle. Donc, quand tu poses une question, il attaque la base d'intelligence artificielle. S'il trouve une réponse, il t'affiche la réponse et il te redonne la main pour que tu poses une question. Et s'il ne trouve pas, il te dit non. Donc, c'est juste ça. Donc, j'ai ajouté juste ces trois choses. C'est bon? Normalement, si vous le faites, automatiquement, ça marche. Maintenant, dans la partie Ask Question, n'oubliez pas le nom va rediriger à la page d'accueil. S'il ne veut pas poser de questions, on redirige à la page d'accueil, comme on peut terminer la discussion. Mais je préfère rediriger vers la page d'accueil. Donc, la base IA, c'est ça le moteur. Première chose, on clique là, regardez, on active le Enable Knowledge Answering. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. On met un single choice que vous mettez à raw input, sinon aussi ça ne va pas marcher. On met ça, le turn knowledge, au cas où il ne trouve pas, pour qu'il puisse rediriger. Et on always qui retourne toujours. Et regardez le résultat. Je peux commencer à taper. Regardez. Bonjour. Ce qu'il y avait demeure toujours là. Si vous vous souvenez, on avait toujours ça. Robe, chaussure. Mais j'ai ajouté maintenant le bouton discuter. Le discuter, il est là. Regardez. C'est le bouton là que je viens d'ajouter. Vous voyez? J'ai ajouté un nouveau bouton. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je voulais vous montrer. Tac. J'ai ajouté ce bouton là. Discuter. Hein? C'est lui qui est là. C'est bon? On est d'accord? Et regardez. Bon. Là, vous connaissez déjà. Hein? Quand on clique dans robe, rien ne change. Ça, on l'avait déjà. Retourner à l'accueil. Mais il y a un nouveau bouton. Regardez quand je clique dans discuter. Là, il ne me sort plus des trucs, mais il me dit, avez-vous des questions à poser? Si je dis non, il retourne à la page d'accueil. Là, je suis là. Quand je dis non, je lui ai dit de rediriger à la page d'accueil. Mais quand je dis oui, là, il va attaquer la base de connaissances maintenant. On tombe là. Et là, c'est intéressant maintenant. Regardez quand je dis oui. Là, j'ai exactement ce que ChatGPT a maintenant. Oups. Regardez. Quand je clique là, il me dit posez votre question maintenant. Bon. Mais, pour faciliter, je vais lire des données dans ma base de questions, de connaissances. C'est pourquoi j'ai fait ça. Regardez. Je peux prendre n'importe quelle question ici. Comment participer aux formations de l'Académie Performance Digitale? Je copie. Hein? Regardez, je colle. Tac. Et je fais entrer. Comment participer aux formations de l'Académie Performance Digitale? Il réfléchit et il va me répondre. Regardez. Il me dit, il y a différentes façons de participer à la formation. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Et là, il me demande comment est-ce que je veux continuer ou je veux poser une question. Donc, vous voyez, j'ai posé ça. Il a cherché, il a trouvé, il m'a répondu. Il a trouvé, il m'a répondu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Toujours, il me redirige. Est-ce que tu as une autre question? Maintenant, je dis oui. Je vais dire, est-ce que les chats sont autorisés? C'est une absurdité que je viens de taper. Normalement, il ne va pas trouver. Mais s'il ne trouve pas, comme je vous ai dit, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche ça, ce nœud. Et c'est pourquoi il me dit, désolé, je n'ai rien trouvé. Bon, là, on peut mettre des images, on peut customiser le message. Et avez-vous des questions? OK, et c'est fini. Maintenant, une seule chose que j'ai oublié de vous dire, quand vous posez le nœud base IA et que vous mettez ces trois choses, il y a quelque chose que j'ai oublié. Il faut charger la base de connaissances. Regardez, la base de connaissances, pour le charger, on vient là. Là, library, hooks, non. Oui, on vient là, on clique dans flows. Hein? Bon, ou bien dans agent, tout ce que vous voulez, mais le mieux c'est de cliquer ici dans flows. Et vous cliquez là. Là, c'est des dossiers. Là, c'est les différents flux. On en reparlera. Là, c'est la base de connaissances. Il faut ajouter la base de connaissances ici. Regardez, cliquez. Et c'est là où vous chargez la base de connaissances. C'est parce qu'il y avait déjà des bases de connaissances, quoi. Regardez, moi, je peux supprimer ça. Regardez, quand je supprime ça, je supprime toutes les bases de connaissances, d'ailleurs. Tac. Je fais delete. Delete. Là aussi, je fais delete. Delete. Je n'ai pas encore de base de connaissances. Regardez, quand je refais la recherche, bon, là je m'étais trompé. Hein, j'avais oublié de vous montrer comment charger la base de connaissances. Je mets bonjour. Là, ça continue à discuter. D'accord, il va discuter. Avez-vous des questions? Oui.
Et regardez quand je colle la question, comment participer aux formations académiques de performance digitale, il ne va rien trouver parce qu'il n'y a pas de base de connaissances. Comment faire pour qu'il puisse lire intelligemment les données? On vient dans Flows, ensuite on clique là, Add Knowledge Base, ajouter base de connaissances. Je clique, je charge ma base de connaissances, je peux l'appeler base 1, bon, comme les autres bases de données, hein? Et après je charge la base. Regardez, je peux charger depuis une page web, depuis une recherche Google ou depuis une recherche ChatGPT ou depuis un document. Moi, je préfère charger depuis un document et je fais Add Document. Il me dit charge le document. Bon, là, c'est notre base de connaissances qui était là. Là, il est en train de le charger. Je confirme. Vous voyez? Non seulement il le charge, mais il fait énormément de requêtes récursives derrière, des requêtes basées sur, comment on l'appelle encore, un peu tout ce qui est lié aux technologies de NLP, machine learning, tout ça. Donc, je recommence. Donc, c'est des bases de connaissances, quoi. Il y a le terme qui m'échappe là. Tac, tac, tac. Donc, pour retourner à la page d'accueil, le flow, c'est le flow main. On était sur le main. Donc, je clique là. Regardez. Il me donne l'interface de conception. Donc, là, il a déduit l'ensemble des règles sémantiques. Et, oui, c'est le mot que j'ai cherché. Il a déduit l'ensemble des règles sémantiques derrière, mais aussi l'ensemble des heuristiques possibles, il le met en place. Ça, c'est des termes purement intelligents artificiels. Mais regardez maintenant quand j'actualise. Je dis bonjour. Et donc, notre chatbot devient intéressant maintenant. On a la possibilité de naviguer pour trouver des informations, mais on a la possibilité de discuter où on va poser une question. Maintenant, il faut cliquer sur oui, posez votre question. Je dis, comment participer aux formations de l'Académie Performance Digitale? Il y a des formations en ligne gratuites et d'autres qui sont payantes. Il y a aussi des formations présentielles qui sont payantes. Vous voyez? Avez-vous d'autres questions? Je mets oui. Et là, ça devient vraiment intéressant. Regardez, je peux chercher quelle information. Je ne sais pas moi. Je dis l'adresse de la chaîne. Quelle est l'adresse de la chaîne YouTube? Et même si je fais des erreurs, c'est Académie Performance. Vous voyez, j'ai fait des erreurs sur le texte. Mais à cause des règles sémantiques, à cause des heuristiques, il va détecter que ce que j'ai voulu dire, c'est l'adresse de la chaîne Académie Performance Digitale et il me le donne. Regardez, l'adresse est bien là. Je peux copier le texte, copier, et l'adresse est là. Vous voyez? Vous voyez combien c'est puissant? Donc aujourd'hui, vous pouvez donner tellement d'informations à vos utilisateurs sans vous casser la tête. Auto-close. OK. Je reviens là. Posez votre question. Maintenant, je vais faire exprès de poser une question qui n'est pas dans ma base de connaissances, mais qui sur un site web externe. Regardez, par exemple, réalisation. Tac, 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 tac. Quel exemple je peux regarder? Je suis dans un site, ou bien je vais prendre le site de, je sais pas moi. Tac, tac, tac. Je voulais laisser un message. Les services, les réalisations, accueil. Bon, ça c'est un site un peu simpliste. Plus de détails. Je voulais un site beaucoup performant plus. Ok, regardez. Je vais demander performance plus. Je fais exprès. C'est un site quelconque. Et je demande à mon chatbot, bon, je peux publier mon travail aussi et tester ailleurs pour que ça soit beaucoup plus intéressant. Ok. Et à tout instant, dans le chatbot, vous pouvez taper bye. Si vous tapez bye en anglais, bon, ou bye bye, ou au revoir, il va détecter que vous voulez quitter. Donc, vous voulez quitter quoi? Maintenant, j'ouvre le lien pour tester à part. Donc, vous voyez, pour résumer, je vous ai montré ce qu'il y a à faire. Regardez ce qui va se passer maintenant. Salut. Ok, je fais un prompt en français pour qu'il puisse savoir que je suis en train de converger en français. Bon, là, ça marche déjà. Depuis l'ancienne vidéo, vous tous, vous savez faire. Maintenant, regardez, quand je retourne à l'accueil, là, je peux discuter avec le chatbot maintenant. Discuter. Il s'attend à ce que je pose une question. Il me dit, avez-vous des questions? Il faut d'abord dire oui. Il faut dire oui. Posez votre question. Je dis, c'est quoi performance plus? Regardez. Désolé, rien retrouvé. C'est normal. Parce que ce n'est pas encore dans la base de connaissances. Mais c'était pour vous montrer que je peux modifier ma base de connaissances pour le rendre encore plus intelligent. Donc, regardez ce qu'on va faire. OK. J'ai déjà ma base de connaissances qui est là. Donc, j'ai ajouté juste ces 3 nœuds. Mais je vais ajouter un site web dans la base de connaissances. Donc, je retourne ici. Je viens dans base
base 1. Bon, je peux ajouter une autre base de connaissances, comme je peux ajouter directement ici, hein, mais je préfère l'ajouter en tant que base de connaissances. Je l'appelle base de website perf. OK? Et j'ajoute une base de connaissances. Là, je vais dire que c'est une page web maintenant. Regardez, c'est une page web. Et add web page, add from URL. Donc, je peux utiliser le fichier sitemap aussi. Ou bien, et là, je prends l'adresse du site. Hein, je prends l'adresse du site que je veux ajouter et je colle ici. Dans ce site, il y a quelque part qui dit que voilà ce que signifie performance plus. Normalement, il devrait le trouver maintenant. Regardez. Keep the window open until the index is done, processing tel. Comme je vous dis, non seulement il récupère tout le contenu du site, mais il crée des règles d'intelligence artificielle derrière, ce qu'on appelle les heuristiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ainsi de suite. OK, close. Il a indexé il y a une seconde. Il y a 5 vecteurs. Il a pu détecter 5 vecteurs. Hein? Vous voyez? Il a parcouru le site. Il a récupéré de manière intelligente toutes les données lui-même. Et il l'organise avec ses propres chunks, tout ça. Bon, ça c'est un peu technique, on y reviendra. Mais normalement, quand je fais ça et que je reviens à ma botte, en cliquant dans Main, quand je fais, bon, je teste ici d'abord. Je teste ici, j'actualise pour recommencer à 0. Tac. Je teste ici. Et normalement, ça devrait marcher de l'autre côté aussi. Donc, je publie en attendant. Je clique dans Discuter. Oui. Et je lui demande, c'est quoi performance plus. Donc, les textes qui étaient dans le fichier Word, il n'y avait plus de problème. Hein. Maintenant, je suis en train de voir le texte qui vient du site web. Et vous voyez, regardez. Waouh! Performance Plus est une société de services d'ingénierie informatique axée sur l'innovation. Elle propose des services aux PME africaines pour les aider à être plus efficaces, plus performantes, ainsi de suite. Waouh, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Il vient d'indexer tout le contenu de ce site-là et le rend. Non, c'est incroyable. Chers amis, je pense vraiment que vous devriez me donner quelque chose. Quoi. Je mérite. Bon, de toute façon, cette formation-là, si ça devait être payante, il faudrait payer beaucoup d'argent. Hein. Mais on le partage gratuitement pour partager. Et vous voyez, donc il lit les données du fichier, en même temps il lit les données du site web. Maintenant, regardez, je mets comment rejoindre Galsen AI. Bon, c'est la communauté des acteurs de l'intelligence artificielle. Là aussi, où est mon truc publié? Je pouvais utiliser Galsen AI. Hein. Je peux mettre autant de sites. Hein. Autant de sites et il va faire la recherche intelligente. Donc, là, c'était le cas où je clique sur non. Bon, là, j'ai discuté. Oui, j'ai dit je veux discuter avec le robot. Regardez. Avez-vous des questions à poser? Oui. En tout cas, tout ce qui est dans la base de connaissances, il va me répondre. Et regardez, même quand je dis Galsen AI, tout court. Galsen AI. Normalement, il devrait deviner. Ouais, bon, c'est vrai que peut-être il y a plusieurs Galsen AI, mais je mets Avez-vous des questions à poser? J'ai dit oui. Posez votre question. J'ai dit rejoindre Galsen AI. Ah, il n'a rien trouvé. J'ai dit oui. Je mets comment rejoindre Galsen AI. Posez votre question. Là maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit il faut qu'on ait à entraîner votre modèle. Pourquoi pourtant, je l'ai bien mis ici. Ah oui, regardez. Effectivement, vous êtes d'accord avec moi que j'ai oublié de donner la réponse ici. Il n'y a aucune réponse. C'est pourquoi il n'a rien trouvé. C'est normal. Regardez quand je mets comment rejoindre AfriCode maintenant. Et vous voyez, c'est normal. Il ne peut pas deviner. Puisque moi, j'ai posé juste la question, j'ai oublié de mettre la réponse. Bon, j'espère que les gars, je suis membre, moi, je suis sympathisant de Galsen AI. J'espère qu'ils ne vont pas se fâcher contre moi. Et regardez, quand je demande AfriCode, c'est le club des informaticiens du Sénégal. Je vous invite à le rejoindre. Il dit, voici le lien du groupe WhatsApp. Et quand tu cliques là, il te redirige vers notre groupe WhatsApp. Avez-vous d'autres questions? J'ai dit oui. Regardez si je mets seulement AfriCode. AfriCode tout court. AfriCode aussi, je vous invite à le rejoindre. Hein. C'est le club des informaticiens du Sénégal. Mais AfriCode, c'est trop vague. Hein. C'est trop vague. Je peux dire, je veux rejoindre AfriCode. Là, il saura que, bon, il y a ce qu'on appelle les intentions en NLP. Bon, là, j'y reviendrai. Il va deviner que voilà ce que je voulais faire. Et donc, c'est tout. Donc, chers amis, je viens de vous doter d'un outil extrêmement puissant pour indexer vos types de contenus et mettre en place vos bases de connaissances. Maintenant, dans la prochaine vidéo, donc vous voyez, on a créé notre erreur, on a créé notre base de connaissances, on a capturé la réponse correcte, on a capturé pas de réponse et on redirige toujours et on a testé. Regardez.
Ça, quand vous mettez la base de connaissances, s'il trouve, il faut le rediriger vers la question, mais s'il ne trouve pas aussi, il faut le rediriger vers un message d'erreur et ainsi de suite. Et là, vraiment, c'est puissant. Donc, le déploiement et autres, ça ne change pas. Donc, vraiment, chers amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Là, maintenant, vous êtes assez capacité pour vous faire de l'argent. Si vous voulez un chatbot, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans la suite des formations, on va vous former avec d'autres outils aussi beaucoup plus intéressants. Mais comme je dis, on a réservé une partie privée maintenant pour la partie vraiment avancée. Là, on vous a formé sur c'est quoi un chatbot. On vous a montré comment concevoir un chatbot dirigé. On vous a montré comment concevoir un chatbot intelligent. Là, maintenant, pour aller beaucoup plus loin, il y a une formation payante qui va venir, mais il faut suivre d'abord cette formation gratuite. Et là, vous pouvez commencer à vous faire de l'argent. Et j'espère que le jour où vous gagnerez vos premiers marchés sur un chatbot, ou quand vous réaliserez un chatbot pour votre entreprise, vous reviendrez au moins nous laisser un merci, ou bien nous envoyer quelque chose, comme je vous ai dit, à propos. Parce qu'il y a l'option carte bancaire qui est disponible sur YouTube, mais dans nos pays là, ce qui marche les Wave, les Johnny et autres, donc remplissez le formulaire là, dites comment vous comptez nous contacter, nous on va vous revenir. Mais partagez cette vidéo, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Nous avons pris presque des mois à préparer cette formation pour partager gratuitement notre connaissance avec vous, pour entrer dans le monde de l'intelligence artificielle. Les professeurs, les enseignants, les chômeurs, les élèves, les étudiants, les informaticiens, les statisticiens, les géographes, les historiens, les femmes au foyer, tout le monde peut se lancer dans la création de chatbots. Maintenant, vous ne pouvez pas devenir un expert en chatbot en un jour ou en suivant juste nos formations, quel soit votre niveau. Mais ça va vous permettre d'aller loin. Les étudiants en informatique, les étudiants en data science, tôt ou tard, vous allez faire des cours sur ça. Nous, on vous donne la pratique. Vous êtes un jeune, au lieu d'être là à dire non, il n'y a pas de solution, les trucs ne marchent pas, on vient de vous former. Vous êtes largement autonome maintenant pour concevoir des chatbots pour vous faire de l'argent. Mais comme je dis, ne nous oubliez pas quand les choses marcheront. Donc, si vous venez de nous rejoindre aussi, regardez les anciennes vidéos une par une. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et devenir un expert. Bon, nous, c'est parce qu'on a accumulé beaucoup d'expérience dans le passé. Donc, partagez cette vidéo vraiment. Sur ce, on vous dit merci les amis. À la prochaine. Maintenant, laissez-nous un commentaire. Si vous concevez les chatbots et que vous avez des problèmes, laissez-nous des commentaires. Sinon, nous avons créé un groupe WhatsApp dédié à cela, où on vous forme en création de sites web, de chatbots, des outils, des applications mobiles sans écrire du code. Vraiment, c'est tout. Merci, à la prochaine.